Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 25 au 31 décembre 2017, soit la dernière semaine de 2017. Beaucoup de personnes autour de moi sont ravies, et moi aussi, de passer à 2018 et de voir ce qui nous attend dans ce prochain épisode. En tout cas, ça a été une année plutôt intense, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ces grands épisodes d'éclipse, de portail, etc., etc. En tout cas, j'en profite pour vous souhaiter le meilleur, en particulier de très joyeuses fêtes pour cette semaine qui est riche de fin d'année et beaucoup de douceur pour vous-même et pour tous vos proches. Voilà. Et j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Je le répète, je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires, mais je les lis tous et je vous remercie infiniment. Pour ceux qui souhaitent me contacter, qui ont des interrogations par rapport à mes disciplines ou comment je peux les aider par rapport à ce que je pratique, je me précise que je mets le lien de mon site internet parce que j'ai encore des messages qui me demandent comment vous consulter, etc. etc. Donc si vous avez ce genre d'interrogation, il y a bien le lien de mon site sous chaque vidéo. Voilà. Alors, cette semaine, j'ai travaillé avec 2 oracles en allant dans ma bibliothèque à oracles. Encore à ma grande surprise, un oracle qui me surprend toujours parce que sa vibration n'est pas celle qui me parle le plus en termes d'illustration, qui est les anges de l'amour de Doreen Virtue. Vous allez voir les illustrations. Et pour la carte de la semaine, l'oracle des esprits de la nature de Loan Miège. Voilà. Donc, je vais tirer les cartes. Et puis, il y aura un petit clin d'œil avec une plante. Cette fois-ci, je n'utilise pas mon oracle parce que c'est carrément une plante qui fait partie de ma vie qui m'a demandé de transmettre son message pour cette semaine. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers et à l'énergie aussi de Jésus, puisque cette semaine est dédiée à Jésus. Il y a une carte qui est tombée. Voilà. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors ça, c'est pour lundi. Alors, début de semaine. Ok, milieu de semaine. Et une carte pour la fin de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine. Ok, great. Et pour l'oracle de Loan-Miège, qui est un très bel oracle. La boîte est vraiment très chouette. Il y a un petit sachet. Voilà. C'est aux éditions Exergue. C'est une maison d'édition qui a tout le temps des super emballages. C'est celle d'ailleurs qui s'occupe de Doreen Virtue. Alors, merci de m'envoyer un message clair. Voilà, pour la semaine. Ah, mais écoutez, on va voir à quoi ça correspond. Voilà, c'est très fort. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour lundi, mardi. Première carte pour le début de semaine. Alors, c'est rigolo. Ça parle en fait en langage amoureux, sentimentaux. Donc, on va les décoder par rapport aux influences de la semaine. On va voir ce qui en ressort. Alors, merci de m'envoyer un message clair. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Nouvel amour. Alors ça bouge pas mal. C'est une jeune fille qui a des paniers de fruits, qui est entourée d'anges, et il y a un chevalier qui lui fait une déclaration d'amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors visiblement, il y a une bonne raison si on m'a fait sortir les anges de l'amour. Donc un clin d'œil à tous ceux qui font des vidéos comme Maria, que j'embrasse fort, sur l'amour. Il y a 2 niveaux de lecture, clairement, on m'annonce ça. Bon, le premier, ça va être purement sentimental. Sur un niveau sentimental, le nouvel amour c'est très clair et net, il y a des personnes qui peuvent expérimenter des nouvelles rencontres sentimentales. Il peut y avoir quelque chose de fort, et ça indique juste, pour ces personnes-là, ce sera un message de mise en confiance pour les rassurer qu'elles sont parfaitement en sécurité à s'engager vis-à-vis d'elles-mêmes dans leurs sentiments romantiques. Donc, ce qu'on m'envoie vraiment comme information, c'est qu'il y a des personnes qui pourraient ressentir quelque chose de nouveau, de fort, et qui auraient peur d'écouter leurs propres émotions.
c'est un clin d'œil pour ces personnes-là qui expérimentent ce domaine-là, juste d'être en confiance et tout le temps de s'interroger sur la justesse de leurs émotions. Est-ce qu'elles sont bien en connexion avec elles-mêmes? Est-ce qu'elles écoutent bien leur cœur? Et surtout, est-ce qu'elles honorent leurs émotions? Donc lundi, mardi, pour les personnes qui viennent de faire une rencontre, on leur demande juste d'être dans la confiance et dans le sentiment de sécurité qu'il n'y a aucun danger à aimer et à être aimé. Voilà, ça c'est pour le niveau de lecture sentimentale. Et je vous invite d'ailleurs, encore une fois, à aller voir par exemple les vidéos de Maria Ange et Archange d'amour, qui est vraiment spécialiste des petits cupidons et des anges de l'amour et qui fait des merveilleuses vidéos. Donc Maria, je te laisse parler pour la suite pour cette semaine. Et pour l'autre niveau de lecture, Nouvel Amour, ce que je vois, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, c'est un changement de vibration vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, excusez-moi juste un instant. Alors, nouvelle. Ok. Alors, ce que j'entends par rapport à ça, du coup, par rapport à vous, c'est qu'on parle de nouvel amour, ça a été encore une nouvelle découverte de vous-même. C'était encore un nouvel état de vous-même. Vous vous en rendez compte à travers vos relations, la façon dont vous vous comportez avec les gens, mais aussi vis-à-vis de vous-même, la façon dont vous réagissez aussi aux événements a énormément évolué courant décembre. Là, j'entends clairement les 3 dernières semaines. Nous arrivons à une espèce de calme, de retombée. Il y a une retombée la semaine dernière plus calme, après un mois de décembre plutôt mouvementé. Et là, cette semaine, il y a juste la notion de profiter, qui tombe très bien avec les fêtes, de profiter de ce nouvel état d'être, de cette nouvelle personnalité avec laquelle vous vous sentez bien, vous vous sentez en phase dans vos réactions, encore une fois dans la façon dont vous réagissez par rapport à ce qui entre dans vos vies. Et il y a un nouveau truc quand même, la notion de nouvel amour, ça me montre vraiment le nouvel amour de vous-même. Vous vous aimez d'une toute nouvelle façon, et c'est là qu'il y a une corrélation avec l'amour sentimental, que vous soyez en couple ou non. C'est que vous vous aimez d'une nouvelle façon qui est beaucoup plus authentique et beaucoup plus limpide, beaucoup plus... Ouais, il n'y a pas d'autre mot que authentique, vous êtes dans votre vérité, et du coup forcément, vos relations, quelles qu'elles soient, sentimentales, amicales comprises, aujourd'hui changent, parce que vous voyez les autres aussi de manière beaucoup plus juste. Il n'y a plus de tricherie, on voit très bien les schémas des autres, tout comme les autres voient très bien nos schémas. Et du coup, ces relations accèdent à un niveau d'authenticité plus grand. Du coup, ça me fait sourire vraiment d'utiliser cet oracle, parce que je comprends mieux que c'était pas anodin. C'est très tablé autour des relations à nous-mêmes et vis-à-vis des autres et vis-à-vis de l'amour sentimental. Du coup, pour lundi, mardi, ça tombe bien pour le 25 et 26. Est-ce qu'il y a un conseil? Non. On me dit qu'il n'y a même pas de conseil, c'est juste profiter. C'est le message des anges que j'entends. Profiter parce que là, il y a vraiment un écrin de bien-être. Pour ma part, j'ai connu par le passé, dans mon entourage, et puis moi aussi, ça s'est déjà produit depuis mon enfance, des fêtes de Noël qui étaient chaotiques, ou plus qu'une situation de se regrouper, c'était plus une occasion de lâcher en fait tout ce qu'on avait sur la patate. Et du coup, des fois, ça pouvait mal tourner. Et du coup, ouais, il y a eu des moments, il y a eu des Noëls où j'appréhendais un petit peu ce truc et que je comprenais pas pourquoi pourquoi on devait se forcer à se regrouper alors qu'on n'était pas forcément en entente avec certaines personnes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vu autour de moi. Et c'est là que je me disais, Noël devrait être une célébration quotidienne finalement, et d'essayer de se faire plaisir, d'être bien avec nous et avec les autres au quotidien. Donc je le prends plus comme un exemple aujourd'hui d'état d'être. Et depuis que je le considère ainsi, mes Noëls sont des purs moments de bonheur et de joie et qui n'ont plus d'appréhension. Et là c'est pareil, en fait, ce que ça me dit, juste cette carte, c'est que pour ceux qui auraient des appréhensions autour des fêtes, ou ceux qui se disent « moi je déteste les fêtes », et il y en a plein autour de moi qui me disent ça, « non, moi de toute façon je suis toujours tendu pendant les fêtes », c'est vraiment un message pour vous dire que là, ces fêtes vont être douces. Il y a vraiment une énergie propice à cette douceur et au véritable amour, parce que le fait tout simplement que nous soyons à un niveau de conscience plus élevé
les autres aussi le sont, ceux qui nous entourent, et du coup ça implique beaucoup plus de respect. Il y a plus de confiance et de conscience simplement des besoins d'autrui. Et on me montre que ce réveillon va être dans cette énergie-là de compassion et de véritable partage. Ouf, j'adore entendre ce genre de message, non mais ça fait du bien quoi. Du coup, en gros, profitez. Lundi, mardi, c'est le message. Nouvel amour. Il y a vraiment une nouvelle dimension dans vos relations, dans votre relation vis-à-vis de vous-même. Alors, allez-y et profitez. Voilà. Et puis, en plus, c'est un clin d'œil. Pareil, je m'identifie à aucune religion. Maintenant, Jésus, nous savons que c'est le maître ascensionné qui est porteur de l'amour inconditionnel. Donc on peut le solliciter et le remercier aussi pour son exemple, pour son passage sur Terre et pour tous les bienfaits qu'il a apportés. Et pour ceux qui expérimentent des tensions vis-à-vis de l'amour, c'est un merveilleux maître ascensionné à appeler pour demander l'amour sur nous, en nous et autour de nous. Voilà, donc j'en profite pour le remercier aussi. Et une prière pour lui. Voilà. Pour le milieu de semaine, alors là on continue. Mariage. Cette situation, alors, comporte un mariage. Cette situation comporte un mariage. Vous voyez, quand je dis que j'aime pas trop cet oracle, c'est parce que je trouve que les cartes sont un peu poussiéreuses, elles me font penser à des anciennes photos en noir et blanc. Et néanmoins, c'est marrant parce que ça continue de parler d'une union. Le mariage, tiens, c'est rigolo. Le mariage me fait penser, encore une fois, l'union de soi-même, certes, il n'y a pas à tortiller pour comprendre le message de mariage. Ça implique un mariage. Pour moi, ça me montre juste un niveau d'engagement supérieur à un niveau sacré. C'est comme ça que je l'entends à travers l'intention que je place dans mes oracles. Donc là, le mariage, il me montre vraiment le Stéphanos, la couronne de jasmin, la couronne de fleurs. Pour bénir en fait les mariés, ça m'indique ça. Pareil, excusez-moi, je demande juste à recevoir un message limpide. Qu'est-ce que ça implique? Ok, ça me parle de préparatifs encore pour 2018. Nous sommes rentrés depuis la semaine dernière dans les vibrations de 2018. Alors, je ne sais pas encore que seront ces vibrations, je vous avoue que je n'y suis pas connecté. Simplement, ça me montre que là, c'est comme le couronnement que nous recevons pour pouvoir franchir le cap, le portail, on va dire, du nouvel an de 2018. Et pour passer à 2018, il est indispensable d'être totalement unis à nous-mêmes, sinon ça peut être bien plus dense. Donc c'est comme la gnosie, la connaissance ultime de nous-mêmes, l'énergie de la semaine prochaine, d'accord. Le mariage symbolise vraiment notre union totale, notre union avec nos parts sombres, avec nos parts lumineuses, toutes les parts de nous, encore une fois. Je dis bien union, parce que pour tous ceux qui ont fait un boulot jusqu'à présent, de les mettre en lumière, de les accueillir juste telles qu'elles sont, il va y avoir juste un sentiment encore plus complet, de se sentir en complétude avec soi-même. Pour les personnes qui résistent encore à des parts d'elles-mêmes, c'est encore une opportunité. Il est possible qu'en milieu de semaine prochaine, il y ait des choses désagréables qui remontent, des manifestations de peur, tout bêtement, ça peut être des situations pas forcément agréables, etc. À partir du moment où immédiatement vous l'apprenez comme une opportunité de libérer un truc, tout simplement, de vous dire ok, je reconnais qu'il y a un truc en moi qui a attiré ça, qu'est-ce que j'ai à comprendre, et éventuellement un Ho'oponopono puisque ça c'est mon truc, désolé, pardon, merci, je t'aime, et que vous le laissez aller, là cette union pourra se faire. Cette union, encore une fois, de toutes vos parts, puisque nous avons tous toutes ces parts en nous-mêmes. Du coup, il y a cette double opportunité. Soit il y a un travail qui a été fait, soit il y a un travail à faire encore en milieu de semaine prochaine. C'est ça que ça me montre. Au terme duquel, d'ici vendredi prochain, il y a, je ressens ce couronnement. Donc la fin de semaine, encore un sentiment d'être encore plus complet, être encore plus en phase avec soi-même, et donc de rentrer dans ces vibrations de 2018 qui, je ressens de plus en plus, du coup, vont être intenses. Je sens comme des vagues et comme un tsunami. Comme une vague qui va nous arriver dans la figure, une vague turquoise. Si nous sommes OK avec nous-mêmes, nous allons carrément marcher dedans, nous allons la traverser, elle ne sera pas agressante. Mais cette vague, elle, son but, c'est justement de désamorcer
les mémoires, vraiment les parasitages qui entravent ce que nous avons à être aujourd'hui. D'accord? Donc c'est pour ça que là, c'est juste le petit rappel qu'on nous envoie, milieu de semaine prochaine, je vous dis, soit tout baigne et vous sentirez curieusement encore mieux, sans savoir pourquoi. D'ailleurs, c'est plus cool quand ça se passe dans ce sens-là que dans l'autre sens, où ça va pas sans savoir pourquoi. Mais là, c'est ce qu'on me demande vraiment. Soit vous allez vous sentir encore mieux, chouette, les fêtes sont légères, c'est agréable, j'ai envie de profiter et je me sens bien ancré et j'ai des choses qui se matérialisent. Soit je vis un épisode pas très agréable, qu'ai-je à comprendre, qu'ai-je à libérer. Et c'est pas parce que c'est désagréable à vivre que ce n'est pas facile à désamorcer. La seule chose à comprendre, c'est que nous sommes entièrement responsables de ce que nous vivons. À un moment donné, si nous l'attirons dans notre vie, je le répète parce que c'est tellement un fondement pour moi, si j'attire quelque chose qui m'est désagréable, c'est qu'à un moment donné, j'ai utilisé mon pouvoir créateur d'une mauvaise manière, mais je ne l'ai pas fait exprès. Bien sûr que si je le savais, je ne l'aurais pas fait, mais je l'ai mal utilisé. Du coup, c'est important de dire, ok, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité si je ne l'ai pas bien utilisé. Ho'oponopono. Je reviens dans mon droit chemin. Je suis désolé pour cette situation douloureuse. Je demande pardon. Pardon d'avoir utilisé mon pouvoir créateur d'une façon pas forcément juste. Merci, mon âme divine ou divinité, qui vous voulez, de purifier ça. Je t'aime. J'aime mon âme divine, je m'aime et j'aime toutes les personnes en lien avec cette histoire. Voilà. Ça, c'est si vous expérimentez donc une situation douloureuse. Encore une fois, je sens que ça va être à un degré plus soft. Là, c'est du peaufinage de fin d'année. C'est vraiment ce que ça montre. Le plus gros, on se l'est mangé en février, au mois d'août. Et puis cet automne, ouais, jusqu'à début décembre, si je fais un grand bilan de l'année. Voilà. Mais il y a une union. Le côté positif, j'ai toujours ce symbole qui me vient. Je vois une personne qui est couronnée d'une feuille. C'est marrant parce que je vois aussi bien le laurier sauce, qui est une plante purifiante, que la fleur de jasmin qui est associée à l'amour. Donc il y a vraiment la douceur et la protection. Cette couronne, elle symbolise un amour ancré, un amour très très fort et en même temps une profonde protection. Je crois que ce sont les deux attributs que nous avons à recevoir pour passer dans l'année 2018 qui va être une année, j'entends, de paix et en même temps d'intransigeance. Là où il y a zone d'ombre qui n'est pas regardée, il y aura intransigeance dessus. On en reparlera sur la vidéo de l'année, du coup. Voilà pour le milieu de semaine. Et pour la fin de semaine, gardez l'esprit ouvert. Alors, si, on me dit, dis-le. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors là, pareil, il y a une double lecture pour les amoureux, amoureuses, et pour les personnes qui ne sont pas dans cette quête-là. Gardez l'esprit ouvert. Là, c'est un clin d'œil pour des personnes qui vont... Tiens, c'est très précis. Excusez-moi, alors. Merci de m'envoyer un message clair du coup par rapport à ça. Ok, c'est un message pour tout le monde. Alors, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Est-ce que âme sœur, ils comprennent la notion de flamme jumelle? Oui, ok. Pas les âmes, ok. Ok. Là, à travers le mot âme sœur, ça n'implique pas la notion d'âme sœur, parce que moi, ça ne me parle pas dans ce terme-là. Quand j'étais gamin, pour moi, une âme sœur, c'était l'amoureuse, amoureux qu'on allait rencontrer dans la vie. C'était pas une famille d'âmes. Quand j'ai grandi, que j'ai commencé à me pencher sur ces trucs-là, j'ai lu beaucoup d'écrits qui disent que les âmes sœurs finalement ne sont pas des âmes de rencontres romantiques, mais des âmes qui vous viennent en commun accord avec nous pour nous faire travailler sur quelque chose. Du coup, ça n'implique pas forcément de l'amour. Mais ça le peut, mais ce n'est pas forcément le cas. Là, par contre, dans le message qu'on envoie, on me précise bien que la notion d'âme sœur implique juste la notion de partenaire romantique, la personne que nous attendons tous. Voilà. Je rigole avec le que nous attendons tous, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon monde et autour de moi ces derniers temps. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça me dit simplement qu'il peut y avoir, du coup, là c'est... D'accord, les anges rigolent, ils me disent c'est exactement ça. Il y a un clin d'œil pour le début de semaine pour les personnes qui disent il y a à un moment donné un nouvel amour. Il se peut qu'avec ce nouvel amour, il y ait des mauvais paramétrages,
il y ait des paramétrages de comportements qui vous déplaisent ou de choses qui ne vous vibrent pas. On me dit simplement pour ces personnes, gardez l'esprit ouvert, ne condamnez pas l'autre sous prétexte qu'il y a eu une attitude qui vous a dérangé. Voilà, c'est simplement le petit aparté sentimental. Gardez l'esprit ouvert, ne vous refermez pas, c'est le message des anges. Demandez là-haut surtout à ne pas refermer votre cœur, à aller au bout de ce qu'il y a à découvrir avec cette personne. Gardez cet esprit ouvert, ne vous refermez pas, vous n'êtes pas en danger. D'accord? Là où il y a de l'amour, vous êtes protégé à partir du moment où vous êtes centré dans vos propres émotions. Donc ça, c'était le petit clin d'œil pour vous. Le week-end prochain, s'il y a peut-être une attitude qui vous dérange, ne vous braquez pas. Dites-vous, ok, je sais dire ma vérité et pour autant je sais rester ouvert, je connais mon potentiel d'amour et je sais recevoir de l'amour, du coup tout est ok. Nous allons voir ce qui s'y passe, d'accord? Et enfin, pour les personnes la plus collective, on m'indique la notion de garder l'esprit ouvert. Là, il y a la notion de signe parce qu'on attire mes yeux sur le petit ange qui vole au-dessus d'une situation. Ça me parle d'inspiration inattendue. Sur le week-end prochain, du coup, donc le week-end du Nouvel An, ça peut être par exemple pour les personnes qui ont 10 000 projets, qui sont invités à droite et à gauche et qui ne savent pas quoi faire pour le 31 décembre. Mais pour moi, c'est réglé cette affaire, il n'y a pas de souci. Mais pour les gens qui ont, par exemple, ce truc-là, vous pourriez être surpris à avoir des intuitions, de sentir que vous devez aller à un endroit et pas un autre, alors que ça défie votre conscience qui se dit « bah non, chez un tel, ça devrait être mieux ». Écoutez votre petite voix intérieure, n'ayez pas peur de décevoir ou quoi que ce soit. Si une voix intérieure vous guide vers un endroit, c'est du sur-mesure là, la guidance, si on vous guide à un endroit, honorez ce ressenti, c'est que vraiment il y a un truc qui vous y attend. Donc là, je ressens, c'est comme un petit cadeau de fin d'année des anges, de dire vraiment, là plus que jamais, c'est encore le test d'écouter son cœur et non pas sa raison en fin d'année. Écoutez là où votre cœur a envie d'aller pour le nouvel an. Il y a vraiment, c'est important de le célébrer là où nous sommes appelés. D'accord? Donc, honorez ce ressenti. Et on me dit, c'est pas plus compliqué que ça pour le message du week-end prochain, j'ai pas d'autres messages à transmettre. C'est du pur basique, c'est orienté sur ces fêtes et ça touche son importance, je pense, encore une fois, dans ce passage du nouvel an. L'indication qu'on me donne pour le week-end prochain, je répète, écoutez-vous et vous pourriez recevoir une intuition ou des signes autour de comment célébrer ce nouvel an ou tout simplement que faire pour ce nouvel an ou je sais pas, ça peut impliquer un voyage. On me parle vraiment de paysage, c'est même plus de l'ordre de personnes, c'est sentez-vous attiré par une ambiance particulière. Allez vers l'ambiance qui vous attire, affranchissez-vous de telle personne, c'est ma meilleure amie, ou là, c'est la famille, ou ci, ou ça. Non, sentez-vous attiré par un contexte, parce que c'est un contexte d'énergie yang, enfin extérieure, pardon, avec vos énergies qui va créer une nouvelle énergie de passage vers cette année 2018. J'espère que c'est assez clair, j'essaye de retranscrire ce que je capte. Sinon, demandez là-haut, merci de me guider pour ceux qui sont dans un dilemme, vers la meilleure solution pour ça, d'accord? Et trouver la réponse en vous, ça c'est le passage très important pour la fin d'année. Est-ce que j'ai un dernier message? Non, juste un remerciement, là j'ai pas d'autres messages. Pour le message de la semaine, là je vais lire, c'est l'épée alchimique. Il ressemble à un géant. Il ressemble à un géant avec une épée comme Excalibur. Alors là, je vais lire tout simplement. Je vais vous lire ce qu'elle dit cette carte pour la synthèse de la semaine. Courage et puissance, combat pour ce qui est cher à ton cœur et à ton âme. Cette épée est l'emblème de Dom Nuno Alvarez Pereira, dit le saint connétable du Portugal. Tout d'abord dressée vers le ciel, elle en capta toute la puissance pour délivrer et protéger le pays. Puis abaissée en signe de croix et de dévotion religieuse, elle guida son propriétaire sur son chemin de foi. Cette épée particulière est aussi dite alchimique. Elle a été travaillée par un armurier nommé Fernão Faz, un forgeron tout aussi alchimiste et prophète. Et bien sûr, elle y habitait. Son esprit a été appelé pour y prendre place lors du traitement alchimique. Sa mission, défendre les causes nobles. Il fait plus de 4 mètres de haut et est capable de moduler son pouvoir d'action suivant la situation. Il s'alimente d'énergie cosmique et répond à des forces qui nous dépassent.
À propos du message, nous nous sentons parfois tout petits et démunis face à certaines situations. Si nous limitons notre perception à cela, tout nous paraît accablant et insurmontable. Nous sommes le jouet du destin et des autres. Nous perdons tout espoir et finissons par nous couper de nous-mêmes. L'esprit de l'épée alchimique nous redonne de l'énergie, tout en nous rappelant nos idéaux. Il est temps de redresser la tête, de nous relever et de combattre. Sachons que quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas seuls. Nos idéaux sont soutenus par des forces supérieures qui ne demandent qu'à agir en leur faveur à travers nous. Pratique. On me dit de le faire, ça c'est un exercice. Alors on va comprendre après pourquoi c'est le message en synthèse, c'est plus une aide supérieure qui arrive. Nous allons travailler sur une situation qui nous pose problème. Donc posez-vous la question sur une situation qui vous pose problème aujourd'hui. Pour cela, nous pouvons procéder uniquement par visualisation ou nous aider avec une feuille et un stylo. Commençons par nous mettre dans la situation. Visualisez-la bien. Voyons quelles sont les personnes impliquées, le contexte, notre positionnement, les émotions qui en découlent. Si besoin, notons tout cela sur la feuille pour en avoir une vision plus concrète. Si c'est vraiment ce qui vous intéresse, mettez pause et notez. Une fois que le décor est bien planté, essayons de nous rappeler la raison qui nous a poussés à nous mettre dans une telle situation. Était-ce pour aider? Était-ce pour satisfaire? Pour rendre justice? Quelle a été notre motivation? Et si celle-ci ne relève pas d'un idéal, allons voir encore plus loin. Notre être intérieur a certainement voulu agir en accord avec des valeurs. Une fois trouvé, gardons en tête cet idéal, ou mieux, inscrivons-le sur la feuille. Cet idéal a été notre moteur dans la situation qui nous préoccupe, et il est très important de percevoir quel rôle il a joué. Cela nous permet de mieux comprendre et donc de pouvoir agir en conscience. Il est aussi notre point d'appui. Tout en ayant l'idéal dans notre champ visuel, regardons maintenant les personnes impliquées. Observons-les une à une, laissons les émotions s'exprimer en nous. Si le lien qui nous unit est toxique, il est alors temps de le couper. Visualisons une épée dans notre main. La carte est là pour nous aider. Son esprit, se manifeste en nous donnant courage et détermination. Tranchons le lien. Dans le cas où nous devrions revoir cette personne, créons un nouveau lien que nous choisissons cette fois-ci avec notre intention. Poursuivons ainsi jusqu'à la dernière. Appuyons-nous toujours sur notre idéal pour procéder avec justesse. Puis faisons la même chose avec le contexte. Donc appuyez-vous toujours sur votre idéal pour procéder avec justesse. Après la coupure du lien, il commence à se modifier. Il se transforme et nous ouvre d'autres voies possibles d'action. Enfin, considérons notre positionnement. Est-il toujours d'actualité ou souhaitons-nous le changer? Nous sommes alors libres de choisir. Nous ne subissons plus de situation. Nous avons repris notre pouvoir et nous pouvons agir. D'ailleurs, notre motivation est-elle la même? Est-elle toujours la même? Réfléchissons à ce qui nous porte et réfléchissons, à ce qui nous porte. Réfléchissons à ce qui nous porte à continuer ce combat. Soyons honnêtes et si cela nous semble valable, alors prions le ciel et combattons. Ce qui est surprenant juste, c'est qu'il y a la notion de combattre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti les semaines précédentes, de devoir se lever pour nos valeurs et de ne pas hésiter à combattre, tout simplement. Je parlais d'être guerrier de lumière. Donc, c'est marrant, j'ai pas du tout senti pour cette semaine que je ressens beaucoup plus légère. C'est un petit rappel, en tout cas, justement, pour tout le monde, pour nous tous. C'est un peu plus grave, mais du coup lumineux, c'est juste un rappel justement du fait que vous allez côtoyer beaucoup de personnes durant ces fêtes. N'ayez pas peur de vous lever pour vos valeurs, justement. Appréciez cette place en vous-même, justement, notamment à Noël, cette place en vous-même qui n'a plus peur de dire les choses, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle est. Et voilà, c'est juste un petit rappel de rester connecté à vous-même, mais le travail est beaucoup plus facile, simplement, à chaque fois qu'il y a un doute ou que vous sentez qu'il y a une posture en vous qui commence de nouveau à rabaisser sa vibration, dès que c'est désagréable, connectez-vous et dites-vous, ok, mon double de lumière, mon âme divine, s'il te plaît, passe à travers moi, aide-moi à trouver l'énergie de dire ce que j'ai à dire, tout simplement, avec amour et lumière, et dites-le. Voilà, c'était juste le petit rappel pour la semaine. Et là, ça devient vraiment très agréable. Voilà, ça c'est le message pour la semaine. Et enfin, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, c'est bon pour ça, c'était le message de la synthèse.
Un petit clin d'œil du coup, plutôt que de tirer une carte de mon oracle, il y a une plante qui m'a interpellé, que je vous présente tout de suite, c'est elle. C'est une Tillandsia. Vous voyez, elle n'a pas de terre, elle n'a pas de racines. J'en avais parlé sur ma page Facebook. Les Tillandsias s'appellent les filles de l'air. Ce sont des plantes qu'on trouve un peu partout dans le monde, mais surtout en altitude au Mexique, qui se nourrissent de l'humidité ambiante. Celle-ci, c'est la Tillandsia jauncea, parce qu'elle ressemble à du jonc. Elle a une floraison rouge absolument magnifique. Et en fait, ce sont des plantes que l'on brumise de temps en temps. Du coup, selon les espèces, on va les brumiser 1 fois par semaine à 3 fois par semaine. Elle, c'est vraiment toutes les 3 semaines, mais grand maximum. Et vous voyez, c'est juste incroyable parce que c'est une plante on ne peut plus vivante qui est posée en fait comme ça. Faut surtout pas l'enterrer parce qu'elle est accrochée aux arbres. Elle fait des mini racines qui lui permettent de s'accrocher aux arbres. Voilà. Et la Tillandsia m'interpelle parce que j'en ai depuis pas très très longtemps. Elle se place très bien à la maison, donc je suis content. J'ai mis du temps avant de réussir à les cultiver. J'ai eu un essai l'an dernier qui n'a pas été totalement fructueux. Et maintenant j'ai compris ce qu'elles apprécient. Elles apprécient la fraîcheur en hiver en fait. Elles n'aiment pas la chaleur. Elles aiment être très près d'une fenêtre. Et du coup d'être bien brumisées à de l'eau à température ambiante. Et puis je me suis aperçu, j'en ai accroché plusieurs à une fenêtre carrément dans ma chambre. J'ai besoin d'avoir des plantes dans ma chambre aussi, ce qui n'est pas nocif contrairement à des idées reçues, tout est question de quantité. Puisque les plantes d'ailleurs aspirent nos mauvaises pensées et transmutent nos énergies durant notre sommeil. Je me suis connecté à leur énergie en me disant, c'est marrant, j'ai jamais pris le temps de ressentir ce que vous aviez à nous porter. Et elles m'ont expliqué qu'en fait le fait de ne pas être enraciné, de ne pas être nourries par la terre, par cette vibration, elles ont dû développer un ancrage ailleurs. Et cet ancrage, c'est l'ancrage en elles-mêmes. Curieusement, contrairement à beaucoup de plantes, un arbre, il y a eu plein de tests qui ont été faits, même si vous le mettez à l'envers, que vous faites tourner la plante constamment, elle va toujours pousser droit, en fait. C'est pareil, en fait, elles ont leur propre gravité, contrairement à ce qu'on pensait. J'explique, il y avait une expérience scientifique qui a mis des jeunes plants d'arbres dans une machine qui tournait constamment sur elle-même. Et bien les arbres, au lieu d'être détraqués, ils poussent toujours sur leur axe. Le Tillandsia, c'est exactement la même chose. Mais qui plus est, en fait, quand on côtoie les Tillandsia, elles nous enseignent, elles nous transmettent cette vibration encore plus, de ne même plus chercher l'enracinement, l'ancrage, etc. pour tout ce qu'on en implique, de chercher la lumière en nous, que c'est à travers cette lumière que nous avançons. Et c'est le message de toute la semaine. Je suis content de la carte de l'ONIH qui est sortie aussi, de se lever pour ses valeurs, parce que c'est bel et bien le message qu'on nous demande encore. Rappelez-vous, pour cette fin d'année, tout ce que nous avons expérimenté cette année, c'était pour découvrir la lumière en nous, et qu'elle soit notre unique boussole aujourd'hui, d'écouter que ce qui vibre en nous. Nous avons acquis suffisamment de sagesse pour savoir ce qui est juste, et pour savoir ce que nous avons à affirmer. Voilà. Donc le Tillandsia vient juste conforter ce message et ce ressenti, de faire confiance en votre lumière intérieure et de l'utiliser comme unique boussole désormais. Personne d'autre, mieux que vous, ne sait ce qui est bon pour vous. Là, c'est la clé ultime. On ne peut pas passer légèrement, je vais dire pardon, en 2018, si on n'a pas compris ça, en fait, qu'on n'a pas compris que nous sommes connectés à nos véritables qualités de cœur, et que c'est magique de voir qu'à partir du moment où nous nous respectons, nous nous honorons carrément, la réalité devient merveilleuse, et du coup, tout devient merveilleux et super positif. D'accord ? Voilà. Donc, pour la guidance de la semaine, c'est terminé, et je vous propose, avec mon ami Tillandsia, de faire une mini-méditation pour clôturer ce tirage de fin d'année. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à vous détendre. Merci à l'énergie de Jésus, merci Jésus, merci à ce Tillandsia jauncea de nous apporter votre enseignement, votre bienveillance, de nous accompagner pendant cette petite méditation. Voilà. Vous visualisez simplement une boule d'énergie jaune-orange, une sphère qui arrive, qui va rentrer par le plexus, sous le cœur. D'accord ?
Voilà. Et elle se diffuse en vous. Parallèlement à ça, il y a comme des étincelles de lumière vert émeraude qui jaillissent sur votre peau. Tout simplement. Si vous visualisez autre chose, laissez-vous aller. C'est que vous avez exactement, justement, besoin de ça. Voilà, vous pouvez prendre une profonde inspiration. Je rappelle que la respiration, en fait, c'est le fait de respirer consciemment. C'est comme le fait d'autoriser aux anges, à toutes ces énergies divines, de passer à travers nous. À chaque fois que je demande quelque chose à mes guides ou à mes anges, je prends une profonde inspiration en leur disant « Ok, je vous autorise à passer en moi, à travers moi. » Et à prendre en charge cette énergie ou cette situation. Voilà. Et nous y allons. Je suis amour. Je suis lumière. Je vois au-delà des apparences. Je vois limpidement. Je vois la justesse. Et il m'est facile d'énoncer ma vérité, particulièrement là où je ne ressens pas de la justesse. Plus je m'affirme dans qui je suis et dans tout mon amour et dans tout mon être, plus ma vie se transforme positivement. Il est facile pour moi de remarquer chaque jour les choses positives qui entrent dans ma vie. Et il est facile pour moi de laisser entrer des bienfaits sous toutes leurs formes dans ma vie. Aujourd'hui, j'accueille tout mon être dans toutes ses dimensions, dans toutes ses parties, qualités et défauts. Et je leur dis que je les aime. Je leur envoie tout mon amour. Je me sens léger, légère. Je me sens bien. Je suis entouré de personnes bienveillantes. Et ces fêtes de fin d'année vont être un pur délice. Me préparant à commencer 2018 avec un grand sourire et beaucoup de joie et de paix intérieure. Merci la vie. Merci l'univers. Merci à l'énergie de Jésus-Christ. Et merci au Tilandia. Et je me remercie. Et je te remercie. Voilà. Voilà mes amis. Eh bien, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes. Soyez gâtés. Plein de bonnes choses, beaucoup de bonheur. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Donc probablement à samedi. Je ne sais pas exactement quand je ferai la prochaine vidéo. Mais en tout cas, on se voit très bientôt. Profitez bien, amusez-vous bien, détendez-vous. Et laissez aller ce qui doit aller. D'accord? Rappelez-vous juste s'il y a quelque chose d'un peu douloureux en milieu de semaine, envoyez juste de l'amour. Reconnaissez que tout ce qui remonte à ce moment-là, c'est juste le dernier cadeau de libération de vous-même pour entamer la nouvelle année vierge de nouveau, pour entamer une nouvelle énergie et expérimenter des nouvelles choses encore qui nous font grandir, mais qui nous font de plus en plus accéder à ce que nous aspirons réellement. Voilà. Plein d'amour dans votre cœur et à très bientôt. Maururu, à bientôt mes amis.